Salut et bienvenue sur Cybermatic pour une nouvelle vidéo dans laquelle je te présente la suite Acrobat Pro. Pour toi, Acrobat Reader, c'est probablement un logiciel que tu as utilisé pour ouvrir des fichiers PDF, sauf que ça va pouvoir faire bien plus que ça, notamment correctement sécuriser certains de tes fichiers. Si tu pensais que le fait d'envoyer un fichier en PDF sécurisait son contenu, tu te trompes. Et je vais te montrer pourquoi cette suite logicielle peut s'avérer très intéressante pour atteindre l'un de ces objectifs-là. On passe à la pratique. Je suis sur le site officiel d'Adobe, sur Adobe, alors la partie Acrobat, on voit sur leur site, on a pléthore de services, il y a du photo design, donc les Photoshop qui sont les plus connus, du marketing commerce. Nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est la partie PDF et signature électronique. Quand on va sur la partie PDF et signature électronique, on voit en fait quelles sont les différentes offres qui sont possibles en allant chez Adobe. Celui qui est le plus répandu, bien sûr, c'est Acrobat Reader, qui est le logiciel directement installable sur l'ordinateur. Mais on voit également qu'il y a d'autres offres, alors notamment deux, Acrobat Standard, Acrobat Pro. Toutes les applications, c'est quand on a en plus Photoshop, Premiere Pro et tous ces logiciels-là. Donc ça, c'est pas ce que je veux traiter aujourd'hui. Vraiment, ce que je veux montrer, c'est Standard et Pro. Alors moi, je suis sur une offre Pro, typiquement, et c'est ça que je vais montrer aujourd'hui. Au niveau fonctionnalité, alors pourquoi je veux parler de ça? C'est simplement parce qu'on va avoir des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes quand on va être sur la version Pro. Pourquoi? Parce qu'un PDF n'est pas un fichier sécurisé. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est pas parce que tu envoies un fichier PDF à un client, à un fournisseur, à un prestataire ou à quelqu'un dans ton entreprise que ce fichier est protégé et ne sera pas modifiable. En fait, le PDF n'est pas modifiable, peu modifié en tout cas, pour une simple raison, c'est qu'il y a peu de logiciels gratuits qui permettent de modifier des PDF. Donc là, on n'est pas habitué à faire ce genre de manipulation. Cependant, cela existe. Et avec Acrobat Pro ou Acrobat Standard, tu vas être en mesure de modifier un fichier PDF. Ok, donc c'est vraiment ce qui est montré ici, donc avec toutes les possibilités qui sont offertes par Acrobat, donc avec des outils de modification, des outils de création, d'exportation, de signature électronique, j'avais dans un autre tuto, classement des fichiers pour supprimer, pivoter, réorganiser des pages, partager le contenu et le sécuriser correctement, et bien sûr des applications mobiles. Donc là, tout ce que je montre, c'est sur Acrobat Pro, donc une version complètement déloquée, c'est même pas la standard, c'est vraiment la Pro qui est inclue dans Creative Cloud, que je vais montrer à l'ouverture. Le logiciel, quand on l'ouvre, ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que tu connais peut-être déjà. Okay, donc on est sur cette interface. À s'y méprendre, on croirait Acrobat Reader. Seulement, on va voir qu'on peut faire bien plus que ce qu'on fait habituellement avec Acrobat Reader. Je vais prendre un fichier qui sert pas à grand chose, quitte à le télécharger sur internet. Voilà. Là, je prends le fichier, c'est bien du PDF, je vais enregistrer ça en PDF. Ok, je vais le mettre sur mon bureau, directement ce PDF. C'est vraiment un fichier au hasard. Ok, donc là, il est imprimé, il est dispo. Ok, je retourne. Du coup, il est ouvert déjà d'ailleurs dans Acrobat parce que je l'ai téléchargé. Donc ce fichier, je vais le fermer juste pour vous montrer que je triche pas, c'est pas un truc que je sors du chapeau. Il est là. Insertion professionnelle, voilà, c'est vraiment ce fichier PDF, qui en temps normal, je suis d'accord, n'est pas modifiable. Seulement, en fait, quand on a la version Acrobat Pro, on a tous ces outils qui sont débloqués. Alors potentiellement, tu en as quelques-uns dans Acrobat classique, le Acrobat Reader, mais tu n'as pas l'ensemble de ces outils qui vont te permettre de manipuler ce fichier à ta guise. C'est là que je dis que ce fichier PDF n'a rien de sécurisé. Il n'a vraiment rien de sécurisé, c'est juste un fichier comme tu pourrais avoir un Word et que tu modifies au final. On est vraiment sur le même type de problématique. Alors tu as les outils également qui sont dispo là, sur le côté du logiciel, et je peux notamment modifier le PDF. Et si je vais sur modifier le PDF, c'est là que les choses vont se compliquer, parce qu'on va pouvoir voir qu'on fait n'importe quoi. Voilà, exactement ce que j'ai fait là. On peut modifier le fichier, on peut tout casser, le réorganiser. Donc on voit qu'il y a plein de textes, il n'est pas très bien fait au niveau impression. Donc là je vais essayer par exemple de dégager ça. Hop, là il y a encore une case et ça me supprime directement du texte. Alors là il y avait pas mal d'images.
Voilà, mais en fait, tous ces petits objets-là sont complètement modifiables, et ce fichier, je peux le casser, en fait. Alors même si c'est pas forcément l'idée, c'est pas forcément l'objectif que je vais avoir quand je vais ouvrir un document, ce fichier PDF, je peux le modifier, pendant le tuto. Cybermatique. C'est pour l'exemple, hein, effectivement, c'est pas une modification que j'aurais fait de manière instinctive. Et là, donc si je fais fichier enregistré, le même fichier PDF que j'avais sur mon bureau ne va plus du tout avoir la même forme. Donc là, je vais faire un ouvrir avec Edge par exemple pour montrer que c'est carrément autre chose. Et je vois que mon fichier a été totalement modifié par Cybermatique. Okay. Donc, un fichier PDF n'est pas un fichier sécurisé. Et dans certains cas intéressants, le fait d'avoir Acrobat Pro te permet de modifier des fichiers. C'est pas la seule chose que va nous permettre de faire Acrobat Pro. Alors je vais rouvrir ce fichier là que j'ai breaké. Voilà, on va rester vraiment là-dessus pour discuter de cette suite logicielle. Donc là, toc. Je peux également rajouter des éléments de formulaire. Okay, je pourrais remplir ce fichier comme je remplis un formulaire. Tout comme je peux réorganiser les pages, demander des signatures, remplir, signer, exporter. Voilà, par exemple, typiquement là, je peux organiser les pages. C'est-à-dire cette page, je n'en veux pas, je la supprime. Tac, et du coup, j'en ai plus qu'une. Dans mon fichier PDF, c'est modifié, pas plus d'efforts. Je peux également extraire le texte, je peux insérer, je peux fractionner également. Voilà, vraiment, il y a plein d'options. Je peux la tourner. Je peux tourner mon fichier PDF, c'est aussi simple que ça, vraiment. Quand on est sur Acrobat, donc effectivement, on a un outil qui est quand même très puissant à l'usage. On peut envoyer des commentaires, mettre des commentaires, on peut scanner pour de l'OCR, bien sûr, on va pouvoir le protéger. Dans remplir et signer, ça c'est top, alors ça j'utilise très souvent quand j'ai des documents officiels à remplir. Typiquement, voilà, effectivement, on a ce fichier et je peux rajouter des symboles à l'intérieur. Okay, donc je peux remplir le fichier directement avec Acrobat et je peux derrière demander des signatures. Alors, je peux le signer moi-même, okay, donc je peux apposer une signature directement avec le soft, et je peux aussi envoyer une copie en lecture seule, ok, donc vraiment un fichier qui sera protégé en lecture seule, et je peux également demander une signature électronique. Et en fait, ces protections ont une valeur juridique. Non seulement le fichier ne sera plus du tout modifiable, une fois qu'on aura fait ce transfert, donc là tout ce que je montre n'est plus possible, mais également les signatures donc, sont marquées et sont officiellement reconnues. Donc il y a pas mal d'entreprises qui proposent des solutions de signature électronique. Alors je pense à DocuSign, PandaSign, voilà, il y a pas mal de boîtes qui le proposent. Mais du coup, si on opte pour Adobe, qui a été mon choix, moi en tant qu'entrepreneur, et ben on a en plus de cette capacité de signature électronique, la possibilité juste de protéger un document, la possibilité de modifier les documents, de les tourner, de rajouter du texte à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai préféré, moi, utiliser ça. Donc là, si je fais suivant, on va voir, on va le protéger ce fichier, ok. On va enregistrer une copie en lecture seule. Ce fichier PDF sera vraiment protégé. Ok, si tu veux que le fichier ne soit jamais modifié, c'est comme ça qu'il faut réagir. Donc là, on crée une copie en lecture seule. C'est un petit peu long, voilà, le temps qu'il fasse cette copie et qu'il la protège. Et on voit sur le logiciel qu'on a un bandeau supérieur qui apparaît avec un panneau de signature. Et en fait, c'est ça qui certifie que le document n'est pas modifié depuis son moment de création. Si jamais on a envoyé un document protégé avec cette bannière, qu'une version modifiée nous est transmise, on n'aura plus cette bannière, et du coup on sait que ce n'est pas celui qui fera foi. Okay, et ça, j'insiste, ça peut avoir une valeur juridique. D'accord ? Un fichier PDF n'a pas de valeur juridique. Un fichier protégé en a une. Toujours pour remontrer, alors je vais enregistrer une copie locale, juste pour montrer que ce fichier n'est pas modifiable. Moi j'ai bien pour habitude de marquer final à la fin du fichier pour être sûr voilà, de la version que j'ai utilisée. Donc là je vais retourner sur Acrobat. Donc, la version finale, elle est ici. Elle s'ouvre, elle est protégée. Je ne peux pas la modifier. Là je peux toujours essayer d'appuyer, le document a été signé, ne peut pas être modifié. Okay, donc ça c'est super important de connaître cette fonctionnalité. Okay, donc là je suis retourné sur le fichier modifiable. Donc voilà, effectivement, principalement
ce que va pouvoir apporter Acrobat. On peut protéger à l'aide d'un mot de passe, hein, quand on clique sur le petit bouclier qui est ici. On peut protéger par un mot de passe. On peut également faire de la protection avancée, donc avec des certificats. On peut importer des étiquettes de Microsoft, pourquoi pas. Tout ça, ce sont des options qu'on va pouvoir complètement customiser en fonction de notre besoin. Donc après, on a toute une fenêtre qui nous demande quel est le chiffrement du fichier, quel est le type de certification, qui sont les destinataires, et à la fin, on a un petit résumé de la protection qu'on assigne au document. Donc ça, c'est vraiment super important, et c'est vraiment une plus-value qu'on a à utiliser Acrobat Pro, cette fois-ci, pas le Reader, le Pro. Donc si tu as besoin de manipuler du PDF, clairement, il faut que tu te poses la question d'utiliser ce logiciel, et surtout dans cette version-là. Voilà pour cette présentation d'Acrobat Pro, dans lequel je vais te montrer comment un fichier PDF peut être modifié sans faire beaucoup d'efforts, et également ce que pouvait apporter en termes de protection ce logiciel. Donc au-delà d'être simplement pratique à utiliser, il offre des fonctions qui sécurisent une organisation et la transmission des données. Dans le monde d'aujourd'hui, où on est de plus en plus dans du digital, il est essentiel d'avoir des solutions de cryptage et de protection de notre documentation qui soient efficaces. J'espère que ça t'a plu, potentiellement que ça t'a donné envie d'essayer. En tout cas, moi je l'utilise depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'en suis très satisfait. Donc si on a des besoins du type de ceux que je viens de te montrer, clairement, il faut tester cette solution. Et donc si ça t'a plu, un petit pouce, inscris-toi, abonne-toi à la chaîne, ça c'est le petit plaisir du créateur, envoie des commentaires sur ce sujet ou sur d'autres. Alors sur Adobe, c'est le premier tuto que je réalise, surtout n'hésite pas à te dire si ça t'a plu et si tu veux en savoir plus sur certaines thématiques très précises. J'ai 3 tutos qui arriveront d'ici la fin de l'année sur Adobe, parce qu'on traite principalement Microsoft, mais s'il y a vraiment des sujets Adobe que tu veux traiter sur la partie documents, n'hésite pas à me le faire savoir pour que j'adapte le programme. Allez, amuse-toi bien avec tes fichiers PDF, et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!